Je vous invite à lire dans le prophète Agée. Prophète Agée. J'ai oublié de dire que cette semaine, la réunion de prière a lieu mardi soir à 18h. Est-ce que la réunion de quartier continue? Lundi, c'est ça, donc la réunion de quartier. Voilà, nous lisons ensemble dans le prophète Agée au chapitre 2, les versets 20 à 23. Agée 2, versets 20 à 23. La parole de l'Éternel fut adressée pour la seconde fois à Agée le 24e jour du mois en ces mots. Parle à Zorobabel, gouverneur de Juda, et dit : J'ébranlerai les cieux et la terre, je renverserai le trône des royaumes, je détruirai la force des royaumes des nations, je renverserai les chars et ceux qui les montent, les chevaux et leurs cavaliers seront abattus l'un par l'épée de l'autre. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, je te prendrai, Zorobabel, fils de Shealtiel, mon serviteur, dit l'Éternel, et je te garderai comme un sceau, car je t'ai choisi, dit l'Éternel des armées. Je te garderai comme un sceau. Voilà le message que Dieu a chargé le prophète Agée de transmettre à Zorobabel. Zorobabel, le gouverneur de Jérusalem. Zorobabel, l'un des descendants de David, normalement héritier du trône de Jérusalem. Mais, à cause de l'oppression, il n'était que gouverneur au service des étrangers. Et ce message, Zorobabel l'a compris. Je te garderai comme un sceau. Le sceau avait une très grande importance, une très grande valeur dans l'Antiquité. Chacun savait ce que cela représentait. Le sceau se présentait soit sous la forme d'un cachet, comme les cachets qui sont entre les mains des postiers, pour poster nos lettres, pour franchir nos lettres, soit comme un petit cylindre que l'on roulait et qui imprimait la marque en relief sur ce qui devait être scellé. Le sceau était un signe de propriété. On apposait le sceau sur tout ce qui était propriété personnelle. C'est ainsi que l'on avait des jarres dans lesquelles on gardait le grain. Ces jarres étaient recouvertes de toile et on mettait une fine couche d'argile tout autour de la toile. On fixait la toile avec de l'argile, puis avec le seau cylindrique, on scellait, on mettait la marque du propriétaire tout autour. Et c'est ainsi que l'on savait, telle jarre appartient à monsieur un tel. Tout était marqué du sceau du propriétaire. Et chaque homme avait un sceau personnel, soit son nom, soit un symbole de son nom, de sa personne. Et c'est ainsi que la Bible nous dit que nous sommes aussi scellés. Nous sommes scellés par Dieu. Et de ce fait, Dieu a mis sur nous l'empreinte de sa personne. Et je dirais, le sceau signifie que nous sommes sa propriété. Nous appartenons à Dieu. Le sceau était aussi un moyen de protection. Nous allons lire dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 7, les versets 2 et 3. Apocalypse 7, versets 2 et 3. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit : Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres,
jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et au chapitre 9 de l'Apocalypse, verset 4, il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Ce sceau servait à les protéger, servira à les protéger. Nous avons d'un côté, dans l'Apocalypse, les hommes qui sont marqués par la bête, par le nombre de la bête, et de l'autre côté, ceux qui sont marqués par le sceau du Dieu vivant, le sceau de l'agneau, et qui sont ainsi la propriété de Dieu. Et le sceau protège ce qui appartient à Dieu. C'est un peu comme ce qui se passe actuellement dans le golfe Persique. Nous avons appris que, par exemple, des navires marchands, des pétroliers du Koweït ont obtenu l'autorisation de naviguer sous pavillon américain. C'est-à-dire qu'ils vont se déplacer dans ces eaux, bien qu'étant koweïtiens, avec un petit drapeau qui signifie qu'ils sont sous la protection des États-Unis, c'est-à-dire de toute la flotte américaine qui est dans cette région. Et celui qui va toucher à un navire koweïtien ne touchera pas à une propriété koweïtienne, ne s'attaquera pas à ce petit pays, mais s'attaquera au grand, au puissant pays américain, dont il porte le pavillon. En quelque sorte, ce pavillon, ce petit drapeau, dit ce bateau appartient ou est sous la protection des États-Unis. Et lorsque, dans l'Antiquité, un homme quittait sa maison, même pour une petite absence, il prenait un peu d'argile, il le mettait sur sa serrure, sur sa porte, et il y apposait son sceau. Et c'est ainsi qu'il pouvait, en rentrant à la maison, vérifier si quelqu'un n'était pas rentré dans sa maison pendant son absence. Mais il y avait aussi marqué sur les sceaux toutes sortes d'imprécations, car évidemment, on avertissait celui qui osait toucher au sceau, on avertissait qu'il allait s'attirer non pas seulement la colère du propriétaire, mais des autorités du pays et surtout de la divinité. Très souvent dans le sceau se trouvait le nom d'un dieu. Et en quelque sorte, celui qui mettait le nom d'un dieu dans son sceau se mettait sous la protection de ce dieu et mettait aussi tout ce qu'il avait, tous ses biens, tous ceux sur lesquels il allait apposer son sceau, tout cela devenait propriété de la divinité. Et celui qui touchait à ce vase, ou qui franchissait ce seuil, qui ouvrait la porte, qui brisait un sceau, celui-là touchait à des biens qui étaient mis sous la protection de la divinité. Et de ce fait, il encourait la colère et la punition, le châtiment de la divinité. Le sceau est une protection. Encore de nos jours, quand on dit que on a apposé les scellés sur un bien, sur une maison, cela signifie que nous ne pouvons pas y entrer. Oh, ce n'est pas le petit cachet de cire qui nous empêche d'entrer dans cet appartement. Mais nous savons qu'il y a derrière toute la puissance du pays. Il y a derrière la justice de notre pays. Il y a derrière l'autorité du pays. Et si nous brisons les scellés, si nous franchissons ce seuil, nous aurons à répondre de notre acte, non pas devant le propriétaire, mais devant l'État. Et on ne s'amuse pas à briser des scellés, quels qu'ils soient. Et c'est ainsi que le sceau est une protection. Celui qui est scellé est protégé par ce qui est marqué sur le sceau. Nous retrouvons cela dans l'Ancien Testament, dans Ézéchiel au chapitre 9. Ézéchiel au chapitre 9, verset 4.
l'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Et voici, cette marque va être apposée. Et on aimerait bien savoir, alors, ce qu'il y a sur cette marque, ce qu'il y a sur ce sceau. Et voyez-vous, le mot « marque », le mot qui est traduit en français par « marque », est le petit mot « tav » en hébreu. Et « tav » s'écrivait, c'est aussi le nom d'une lettre qui s'écrit comme notre T majuscule, une croix. En somme, qu'est-ce que Dieu a ordonné de placer sur le front des habitants de Jérusalem à l'époque d'Ézéchiel? Il lui a dit, tu mettras une croix sur le front de tous ceux qui attendent la justice. Une croix sur le front. Il y a donc 600 ans avant Jésus-Christ, des hommes qui ont été marqués par le signe de la croix. Et ces hommes-là ont été protégés. Ces hommes-là ont survécu. Ces hommes-là n'ont pas été touchés par les fléaux. C'était à l'époque de la destruction de Jérusalem. Il en sera de même au jour de la fin, lorsque s'abattront sur la terre les différents fléaux. Il y aura des hommes qui seront marqués d'un signe, invisible évidemment, mais visible pour Dieu, marqués d'un signe. Comme en Égypte, la nuit de la Pâque, lorsque le sang de l'agneau a été placé sur les poteaux, sur le linteau de la porte, et tous ceux qui étaient derrière une porte marquée par le sang, tous ceux-là sont restés vivants. Les autres sont morts. Les fils premiers-nés sont morts dans les autres maisons. Et c'est ainsi que Dieu marque d'un signe, d'un sceau, ceux qu'il va protéger. Ils sont protégés. Ils lui appartiennent. Ils sont sous son autorité. Et nous connaissons bien ce texte du prophète Zacharie. C'est Dieu qui parle et qui dit, dans Zacharie 2, verset 8, « Celui qui vous touche, touche la prunelle de son œil, parce que vous lui appartenez. Et celui qui touche à quelqu'un qui est marqué du sceau de Dieu, touche la prunelle de l'œil de Dieu. » Alors nous comprenons aussi la signification de ce texte dans le Cantique des Cantiques. Cantique des Cantiques au chapitre 8, versets 6 à 7. C'est la jeune fille qui dit à son fiancé, « Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras, car l'amour est fort comme la mort. La jalousie est inflexible comme le séjour des morts. Ses ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de l'Éternel. Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour et les fleuves ne le submergeraient pas. Quand un homme offrirait tous les biens de sa maison contre l'amour, il ne s'attirerait que le mépris. Une marque d'amour, le sceau. Le sceau, mets-moi sur ton cœur comme le sceau que tu portes. En effet, dans l'Antiquité, chacun portait le sceau attaché à un cordon autour de son cou. Il ne s'en séparait jamais. Et la jeune fille dit, traite-moi comme tu traites ton sceau. Attache-moi à ton cou. Prends-moi contre ton cœur. Ne me quitte jamais. Ne m'oublie jamais. Ne m'abandonne jamais. On n'oubliait pas le sceau. Le sceau, c'était le symbole de la personne. C'était le moyen par lequel on avait accès à la propriété, c'était le moyen par lequel on pouvait protéger sa propriété. C'était extrêmement important. Et c'est pourquoi cette jeune fille dit, prends-moi comme un sceau et place-moi sur ton cœur, près de ton cœur. C'est là notre place pour Dieu. Nous avons vu que ce sceau n'est placé que sur ceux qui
appartiennent à Dieu. Dans l'Apocalypse, la grande majorité portera la marque de la bête et appartiendra à la bête, partagera son sort. Mais il y aura là une minorité qui portera le sceau de Dieu, le sceau de l'agneau, et qui appartiendra à l'agneau. Est-ce un choix de Dieu? Est-ce que Dieu prédestine les uns à porter la marque de la bête et les autres à porter le sceau de l'agneau? Non. C'est le résultat d'un choix. Dieu donne à chaque homme l'occasion de choisir quel sceau il veut porter, quelle marque il veut porter sur son front. C'est un choix, une décision que nous avons à prendre à un certain moment de notre vie. L'apôtre Paul écrit aux Éphésiens, dans son premier chapitre de l'épître aux Éphésiens, chapitre 1er, verset 13. En lui, c'est-à-dire en Jésus, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Comment est-ce que je peux recevoir le sceau de Dieu? L'apôtre Paul le dit clairement ici. Vous avez entendu la parole de la vérité, l'évangile. Vous avez entendu. Il faut d'abord entendre. Et pour entendre, il faut qu'il y ait des gens qui prêchent ou des gens qui témoignent. Et c'est la raison pour laquelle il est absolument important que nous ouvrions notre bouche et que nous parlions du Seigneur et que nous ne cessions de témoigner et que nous ne cessions de répandre la bonne nouvelle du salut. Il ne s'agit pas de dire n'importe quoi, mais il s'agit de montrer aux hommes et aux femmes que Dieu place sur notre chemin, le chemin du salut. Il s'agit de montrer aux hommes et aux femmes que nous rencontrons que Dieu est intervenu dans l'histoire de ce monde et qu'il a envoyé son Fils et que ce Fils est mort sur la croix pour nous sauver et que nous pouvons être sauvés, que le pardon est à notre disposition si nous sommes prêts à l'accepter. Vous avez entendu. Entendre, c'est la première chose. Et ensuite, il s'agit de croire, de recevoir ou de faire confiance à ce qui est dit. De croire que les promesses de Dieu sont authentiques, se réalisent. De croire aussi que ces promesses sont pour nous, que nous pouvons nous les approprier personnellement. Vous avez entendu et vous avez cru. Il ne s'agit pas seulement d'écouter, il ne s'agit pas seulement de comprendre, il s'agit aussi d'accepter. Il ne s'agit pas seulement de se réjouir de ce que Dieu a fait une grande œuvre pour nous, mais il faut aussi y participer et dire Seigneur, je reconnais que tu as fait cela pour moi. Seigneur, j'accepte cela pour moi. Je crois que Jésus est ton Fils. Je crois qu'il est mort sur la croix pour mes péchés. Et je l'accepte. C'est très simple. Mais cela bouleverse une vie. Parce qu'un pacte est scellé entre Dieu et nous. Je lui donne ma vie, il me donne sa vie. Je lui apporte mes péchés, il m'accorde son pardon. Je lui apporte mon cœur souillé et il me purifie. Un pacte. Et pour sceller ce pacte, il appose son sceau, son cachet. Et il dit, tu es à moi. Tu es à moi. Et c'est un sceau indélébile. C'est un sceau éternel. Pourquoi indélébile? Pourquoi éternel? Parce que ce sceau n'est pas apposé avec de l'encre. Ce sceau n'est pas quelque chose de matériel. Ce sceau,
c'est le Saint-Esprit lui-même. Vous avez été scellés du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui vient prendre possession de nous et qui nous dit, tu es à moi. Tu es à moi pour toujours. Et nul ne pourra te ravir de ma main. Voilà le sceau de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous scelle. C'est le Saint-Esprit qui scelle ceux qui placent leur confiance en Jésus-Christ et reconnaissent en lui le Fils de Dieu, leur Sauveur et leur Seigneur. Est-ce que vous avez reçu ce sceau? Ne me dites pas, je ne sais pas. Si vous ne savez pas, alors je vous conseille maintenant même de dire, Seigneur, tu vois, je ne sais pas si j'ai reçu ce sceau, mais je t'accepte comme mon Sauveur et Seigneur. Et je fais tout simplement confiance. Ta parole dit que si je crois en toi, j'ai reçu ce sceau. Alors je crois. Et je te remercie parce que tu m'as scellé. Et je suis scellé pour toujours. Et je t'appartiens. Le sceau, je l'ai dit, était un objet tout à fait personnel. On pouvait reconnaître le propriétaire d'un objet lorsqu'on regardait son sceau. Il n'y avait pas deux sceaux semblables. C'est pourquoi il était très important que le sceau soit toujours très net. J'ai rapporté une petite pièce de Laodicée. Et encore cette semaine, j'ai essayé de lire ce qu'il y a sur cette pièce. J'ai employé plusieurs astuces, je n'ai pas réussi. Parce qu'elle est usée, elle est noire. Oh, certainement qu'un spécialiste pourrait lire l'inscription, mais je ne suis pas spécialiste. Alors je ne sais pas ce que ça représente. Je distingue deux têtes. Sur les deux faces, il y a des têtes. Il y a des inscriptions. Mais je ne sais pas de qui c'est la tête. C'est peut-être la tête d'un personnage très célèbre, mais je ne le sais pas. Je n'arrive pas à lire à qui appartient cette pièce, enfin, à qui appartenait cette pièce, ce que représentait cette pièce. Parce que c'est usé, c'est effacé. Dans le sceau se trouvaient parfois les armoiries, parfois un symbole, parfois le nom. Et il était très important que les choses soient très nettes. Alors nous venons de parler longuement du sceau que le Seigneur a placé sur nous. Bon, d'abord, c'est une bonne chose pour nous. Nous disons, ah, maintenant je sais que j'appartiens à Dieu. Je sais que ce sceau va me protéger. On ne pourra pas mettre sur moi une autre marque. C'est une garantie pour moi. Je suis sous les scellés de Dieu. Formidable. Mais le sceau sert aussi vers l'extérieur. C'est-à-dire qu'il faut que quelqu'un puisse dire, tiens, cette jarre ou cette maison appartient à monsieur un tel. Il faut qu'on puisse le lire. Il faut qu'on puisse savoir qui a mis le scellé là-dessus. Alors, moi, je crois que Dieu est aussi préoccupé par ce fait. Mais est-ce que le monde peut lire clairement ce que j'ai mis dans la vie de mes enfants? Oh, de son côté, tout est impeccable. Là, je suis sûr que Dieu a bien fait son travail. Mais est-ce que de notre côté, les choses sont encore très claires? Est-ce que, par exemple, lorsqu'on nous rencontre, lorsqu'on nous voit vivre, on dit, tiens, mais cet homme-là, cette jeune fille, cet enfant est vraiment différent des autres. Il porte sur lui quelque chose
que les autres n'ont pas? Est-ce qu'ils peuvent lire dans notre vie, dans notre comportement, est-ce qu'ils peuvent entendre dans nos paroles la marque du Seigneur, l'empreinte que le Seigneur a placée dans notre vie, dans notre manière de penser, dans notre manière de réagir? Est-ce que les lettres se dégagent clairement? Ou bien est-ce que tout cela est un peu usé? Est-ce que tout cela est un peu terni? Est-ce que tout cela est un peu effacé? Il y a si longtemps que le sceau de Dieu est sur moi. Alors l'image est un peu ternie. Savez-vous d'où vient l'origine? Quelle est l'origine du mot chrétien? Vous l'avez deviné, il y a le mot Christ là-dedans. Alors, le mot chrétien, c'est un peu un surnom, on se moquait des gens. Ah, ce sont les gens de Christ. Ce sont les petits Christ. Ce sont ceux qui croient en Jésus qui s'est dit le Christ. Alors on s'est moqué d'eux. Ce sont les petits Christ. Ce sont les hommes de Christ. Et finalement, ce nom est devenu notre nom. Un titre de noblesse. Mais on le porte sans se souvenir de ce qu'il signifie vraiment. Est-ce que l'on dit de nous, quand on nous fréquente, « Tiens, mais c'est un petit Christ. C'est un homme de Christ. C'est quelqu'un qui obéit à Christ. C'est quelqu'un qui ne veut pas déplaire à Christ, à Jésus-Christ. C'est un petit Christ. » À l'armée, on me surnommait parfois le curé. C'est une manière comme une autre. Peut-être tout simplement pour montrer que j'étais religieux. Pour ces gens-là, j'étais religieux. Mais il y a un abîme entre être religieux et être vraiment chrétien et appartenir au Seigneur. Et montrer que l'on appartient au Seigneur. Un petit Christ. Un homme qui cherche à ressembler au Seigneur Jésus, à vivre comme le Seigneur Jésus, à aimer comme le Seigneur Jésus a aimé. Il faudrait que le sceau qui a été placé sur nous manifeste clairement aux yeux du monde l'image de Jésus-Christ. Il faudrait que les lettres soient nettes. Et c'est peut-être la question que nous allons nous poser ce matin. Nous nous réjouissons d'avoir été scellés pour la gloire, scellés par le Saint-Esprit. Mais est-ce que nous sommes préoccupés de rendre ce sceau lisible, de rendre ce sceau manifeste, afin que chacun puisse reconnaître notre propriétaire, afin que chacun puisse savoir qui est celui que nous servons effectivement, à qui nous appartenons réellement. Colossiens 3, verset 10, « Ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. » C'est cela notre but, notre vocation. Ressembler à Jésus-Christ. Rendre bien clair l'image de notre nouveau maître. Dieu veut faire de nous des sceaux de valeur, des sceaux bien nets, bien distincts. Évidemment, pour qu'un sceau soit bien lisible dans l'argile ou dans la cire, il faut qu'il s'enfonce profondément. Il ne faut pas que le sceau caresse seulement la cire. Alors l'image sera floue. Il faut que le sceau s'enfonce pour que ça donne de bonnes marques. Et voyez-vous, il faut que le Saint-Esprit puisse s'enfoncer en nous, c'est-à-dire il faut qu'il puisse bien nous marquer. Et ce n'est pas l'affaire d'un jour.
ni d'une expérience. C'est quelque chose qui demande toute une vie. Alors permettons-lui d'aller plus profond aujourd'hui dans notre vie pour que ça devienne de plus en plus clair et de plus en plus net. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous te remercions parce que tu nous as aimés au point de mettre ton nom sur nous, de t'engager totalement sur notre personne, de dire « cet homme-là m'appartient ». Merci Seigneur parce que ce sceau est indélébile, éternel. Mais Seigneur, tu sais aussi que nous ne sommes pas toujours très préoccupés de la chose, nous ne sommes pas toujours très soigneux, très sérieux même. Seigneur, rappelle-nous que nous portons ton nom. Lorsque nous parlons, dans nos actions, dans les lieux que nous fréquentons, dans les travaux que nous accomplissons, qu'en toutes circonstances, Seigneur, nous nous souvenons que nous t'appartenons et que ton nom est engagé dans notre vie, sur nous.